direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. En direct ici de l'hippodrome de Bonlieu, c'est un réel plaisir que nous sommes ici en direct sur le plateau d'Oxygène Radio. Anthony, eh bien, quels sont les résultats ? Alors le prix IMO, mais pas que, a été remporté par le numéro 2 Calco d'Ourville, qui s'est baladé avec Alexis Colette. L'entraînement d'Eddie Plancheneau, la deuxième place revient numéro 8, King de la Rouve, troisième le 15, King de Champ-le-Cy, quatrième le numéro 6, cinquième le numéro 12, King of Normandie, sixième le 10 et septième l'As. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'entraîneur Sébastien Garato qui était vainqueur sur la précédente course. C'est ça, en effet, Sébastien qui a remporté la deuxième course avec l'Amiral Turgot. Félicitations Sébastien. Merci. C'est un cheval qui est très bien né, qui semble également avoir du potentiel. Ouais, c'est un cheval super sympa, qui démarre bien, qui est brave, qui n'a pas trop de force encore, mais qui a un beau pédigré et je pense qu'il va s'améliorer. On a l'habitude de dire que vous aimez débuter les bons chevaux. Est-ce que ça en fait partie ? C'est un poulain que j'ai pas qualifié moi-même, donc je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis au boulot c'est pas mal, il est sérieux. Et je pense qu'il peut regagner une course dans la foulée. Et après, on va prendre notre temps. Mais c'est un cheval qui a du potentiel et qui est bien né, donc il devrait s'améliorer. Sébastien, on va parler un petit peu de vous. Alors moi je vous connais par cœur, les gens qui connaissent les courses également. Mais pour les gens qui sont un peu plus novices, rappelez-nous un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde des courses hippiques ? Déjà, mes parents, j'habitais Bordeaux déjà. Donc après, je suis parti à 14 ans de chez moi. Mes parents sont enseignés à l'école de jockey qu'il y avait dans le coin. Donc il y avait Mont-de-Marsan ou Graigne. Donc je suis parti dans la Manche à Graigne pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai trouvé un patron. Je suis passé professionnel. Et puis ensuite, je me suis installé à 21 ans. Et puis après, j'ai commencé petit à petit. Comme ça, j'ai loué des box un peu partout. Et après, je me suis installé à où est-ce que je suis, au Minier-le-Bérard. Et puis après, c'est crescendo, j'ai gagné les courses. Et puis voilà. Et comment cette passion des chevaux est arrivée ? Mon père allait souvent aux courses au Bouscat à Bordeaux, donc il m'accompagnait quand j'étais tout jeune, je l'accompagnais, donc c'est peut-être là que j'ai pris le goût des courses. Voilà. Et rappelez-nous un peu les patrons que vous avez fait. J'en ai fait qu'un, j'ai fait Marcel Chériot. C'est là une personne qui a formé Philippe Daujar, qui court d'ailleurs aujourd'hui, et Bruno Marie, et puis moi. D'accord. Voilà. Et donc ensuite vous avez décidé très rapidement de vous installer. Ouais, je suis passé pro à 20 ans et ensuite j'ai gagné mes courses. Et après tout de suite je me suis installé. Ouais. C'était plus l'entraînement qui vous intéressait plus que la compétition en tant que cage river ? Au début j'ai gagné pas mal de courses, puis après j'ai vu quand même que c'était quand même un métier où il fallait plutôt mettre des pilotes. Raffin à l'époque, Jean-Michel Bazir et compagnie quoi. Donc mes bons chevaux je les faisais mener à ces drivers là. Et puis quand j'avais des chevaux un peu plus moyens ou des poulains je les débutais moi-même, comme aujourd'hui. Et ensuite quand je vois qu'ils sont bons, je mets les pilotes. D'ailleurs, vous avez été l'un des précurseurs pour appeler des pilotes comme ça, vous avez été l'un des premiers. Au début, oui, j'ai commencé avec José Verbeek et Jean-Michel Bazir. Voilà. Et puis, donc là, depuis, alors, vous avez plusieurs centres d'entraînement. Combien de chevaux, combien de personnes Alors, j'ai 100 chevaux à peu près, une centaine de chevaux. On est sur 4 sites. Il y a 3 sites d'entraînement, un site pour les étalons. Il y en a une douzaine d'étalons. Avec donc Festin Bourbon, Bold Eagle, plein d'autres. Les meilleurs. Voilà. Et puis j'ai une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi. Et voilà, ça se déroule bien. Alors rappelez-nous les chevaux qui ont marqué votre carrière. Alors il y a eu Rapide Lebel, Roxane Griff, Bold Eagle, FaceTime. Voilà, c'est Bold Eagle, 2 prix d'Amérique, FaceTime 2 prix d'Amérique. Il m'a gagné une course au Canada aussi, Bold. Et puis il y a eu Roxane Griff qui a gagné 2 Cornuliers. Puis plein d'autres courses, voilà. Et puis il y a eu Rapide Lebel et puis plein de chevaux comme Olga Dibiouets, Alana Descajeul, Krakamatou en ce moment, plein d'autres. Eridan, Gunilla Datou, j'en oublie. Comment vous faites pour avoir des champions à toutes les générations quasiment ? C'est-à-dire que comme c'est un principe comme le foot, j'essaye beaucoup de jeunes, à peu près 80 jeunes chevaux qui sont déjà bien nés et ensuite on les sélectionne, on les qualifie et ensuite on écrème au maximum. Et souvent, sur 80, il en reste 4-5 qui sortent du lot. Quelle est votre méthode ? Alors, pour ceux qui connaissent peu, vous travaillez notamment en ligne droite. Vous avez été pareil, l'un des premiers à travailler en ligne droite. Une ligne droite un peu particulière qui n'est pas droite, pour pas écurer les chevaux d'ailleurs. C'est une ligne droite un peu en montant qui est sinueuse. D'ailleurs, on n'a pas fait exprès parce qu'on a suivi la route qui était à droite de la piste. Et comme le terrain chez moi est en dénivelé, donc on a fait la piste au-dessus, donc forcément le dénivelé ça monte au début. Et donc au début ça a marché tout de suite.
Voilà. Maintenant, c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont installés, qui ont commencé à copier, puis qui ont. Enfin, tout le monde a une ligne droite. Maintenant, tout le monde travaille bien. Les jeunes font du bon boulot, donc le niveau a augmenté. Comment est-ce que vous faites pour travailler des chevaux, mais sans piste ronde? J'ai une piste ronde quand même à l'autre centre. L'autre centre. Donc les poulains tournent en rond au début. Ensuite, on les met sur la ligne droite une fois qu'ils sont qualifiés en gros. D'accord. Quelle est l'importance justement de travailler en piste ronde ou alors tout simplement droit? La piste ronde, les poulains ils s'écœurent moins parce qu'ils tournent comme ça, donc c'est plus facile de les travailler et on leur fait des kilomètres. Que la ligne droite, on leur fait un intervalle training en montant et ça c'est assez dur quand même. Et en plus la piste est un peu fouillante, donc si on les met trop jeunes c'est beaucoup trop dur et puis les chevaux s'écœurent. C'est comme si on faisait du cardio? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. On va revenir sur votre année. Alors l'an passé, 137 victoires, en 2022 147. Là vous êtes déjà à 71. Comment est-ce que vous jugez le début d'année? Pas mal, ouais. Après, on a vu mieux. Forcément, là, j'avais pas de crack vraiment comme Fast Time et tout ça. Donc, autrement, nombre de victoires, on est dans les. On table en gros sur une dizaine de victoires par mois. Et après, si on peut faire plus, c'est bien. Et d'ailleurs, parlez-nous un petit peu de l'équipe. Vous avez combien de personnes? Comment est-ce que vous dispatchez le travail? On a une vingtaine de personnes. Donc, chez moi, on est à peu près 6 sur le terrain. Où est-ce qu'Hervé Langlois, ils sont 3. Où est-ce qu'il y a Christophe Lefebvre et Christophe Thierry, ils sont 4. Et ensuite, il y a 3 personnes au bureau, ils sont une personne aux étalons, et puis il y a 2 gars à la ferme aussi, qui font l'entretien, tout ça. Donc ça fait une... Après, j'ai pas calculé au maximum, des fois, ça varie entre 18 et 20. Est-ce que vous conseilleriez aux jeunes, quand on écoute votre parcours, vous avez un parcours extraordinaire, est-ce que vous conseillerez à la nouvelle génération, est-ce qu'ils seraient capables de faire la même chose maintenant? Vu le Après, il contexte. faut un peu de chance et puis être un peu insouciant au début. C'est ce que je dis, mon meilleur copain c'était William Serin, je mangeais que des boîtes de conserve. Et puis après j'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux. Et puis voilà, faut être un peu insouciant et puis avoir de la chance d'avoir des bons chevaux. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les nouvelles générations? Est-ce que vous les incitez à venir travailler chez vous ou bien encore vous êtes là pour leur donner des conseils? Moi j'ai des jeunes que je forme, hein. J'ai formé Romain Hugues qui est professionnel, qui drive souvent à Vincennes, Hugues Montillet qui a gagné les GNT avec Horace Dugoutier, c'est moi qui les ai formés, ils étaient apprentis à la maison. Glenny Delon aussi qui a gagné pas mal de courses, puis tous mes gars ils drivent un petit peu. Okay. J'essaye de les motiver et puis de leur donner un petit nom pour qu'après qu'ils prennent confiance en eux. Et quel est l'avantage qu'a la nouvelle génération plutôt? L'avantage Ou peut-être des avantages parce que là en ce moment ils sont moins courageux qu'avant et ils sont toujours sur le portable et tout, donc c'est pas. On constate la même chose, vous inquiétez pas. C'est pas. Voilà, c'est pas comme avant. On peut rien leur dire en plus, donc c'est pas facile. Oh, ça dépend certains. Allez. On va parler maintenant des bons chevaux de l'écurie. On va faire un petit tour. Franck Jo. Pas que je dis ça, non? C'est le petit jeune, vous savez. Non, je me suis pas senti. Je me suis pas senti visé, ça va. Il y a des bons aussi, hein. Il est excellent. Franck Jo qui va courir donc le prix de Berlin, c'est ça? Oui, Franck Jo, c'est un cheval italien. Il va courir le prix de Berlin avec les meilleurs, et puis après on va courir une course à Turin en Italie, et puis la 6 qualifiée va courir à Rome le derby italien, un gros prix d'1 million d'euros là-bas pour les 3 ans. C'est un cheval que vous avez toujours estimé? Ouais, c'est un super cheval, un cheval d'avenir ensuite. Instrumentaliste? Instrumentaliste, il a été malade, il va faire sa rentrée au Sable d'Olonne le mois prochain. Et le cheval est en forme, donc voilà, on espère qu'il va bien courir. Idéal du Pommeau? Lui il s'est blessé, donc on va pas l'avoir tout de suite. Pas tout de suite? Non. Il est toujours sur la touche. C'est un cheval qui fait beaucoup de fêlures et donc il s'est fait une fêlure au boulet derrière, donc c'est un peu chiant. D'accord. X Dollar Maker qui vient de faire sensation à Vichy. Mais Dollar Maker il part ce soir à Cagnes-sur-Mer, donc il va courir à Cagnes demain. Ils sont que 7 partants, donc il peut gagner encore, je pense. D'accord. Et quelle va être la suite pour lui? Je sais pas. Au fil des courses, on essaie d'éviter les super champions. Parce que c'est un cheval qui est un peu en dessous. Et donc si on gagne celle-là, déjà ce serait pas mal. Il aurait gagné 2 fois en 1 mois. Et après on va peut-être attendre l'hiver ou on verra. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller avec les bons vieux cet hiver? Il peut y aller, mais le problème c'est que comme c'est un cheval qui va devant, souvent il se fait aligner pour finir par les snipers, on va dire. Donc c'est un super cheval, mais il est un peu entre deux, quoi. D'accord. Juninho Dry? Là il est au repos. D'accord. Craig Taimatou qui va courir donc le prix de Genève. Craig Taimatou c'est mon cheval peut-être de prix d'Amérique dans les années à venir, c'est un super cheval. Il a déjà gagné 2 groupes 1, donc là il fait sa rentrée là, samedi prochain. Lui c'était le départ, il semble s'amender désormais. Bon, on part derrière les autres, il ne faut pas trop l'affoler, puis après une fois parti c'est bon.
Et il a un drôle de tambour. Ouais, c'est un super cheval. Hein. Il a une super pointe de vitesse et c'est un cheval vraiment qui peut faire un jour un numéro dans une grosse course. D'accord, vous le comparez à vos tout bons chevaux, Ouais. FaceTime, Bold Eagle, vous pensez Il est qu'il un est de peu la... moins pratique, mais c'est un cheval qui a un gros potentiel. Ouais. Et puis Light My Fire qui a dû vous faire plaisir hier. Ouais, il nous a rassuré. Les chevaux étaient malades. Il a vu le rhino le coup d'avant. Et là, il nous a rassuré. Ça paraît, c'est un cheval qui a un gros potentiel. Il a couru que 8 fois, mais c'est un super cheval. Ouais, c'est un cheval que vous estimez beaucoup. Ouais. Et puis enfin, on termine avec Marshall de Ceylan qui a fait sensation pour ses débuts. Marshall de Ceylan, c'est un très bon poulain. Ouais, il va courir les courses au début. Voilà, il a gagné très facilement à Bréal. Et donc là, il va recourir à Anguin ou à Vincennes, je ne sais plus, début du août. D'accord. Est-ce que vous avez un top poulain? C'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez un top poulain pour les gens qui nous regardent? J'ai des très, très bons poulains dans les M. Il y en a un qui s'appelle Maestro River. C'est un Gallius, pour le suivre. D'accord. Et j'ai un cheval qui s'appelle Mouftar. C'est le frère de Golden Bridge. C'est un Festin Bourbon qui sort de l'ordinaire aussi. Et puis j'en oublie un peu, j'en ai encore 2-3 qui sont pas mal. Mais dans les M, je suis bien garé. Un grand merci à vous de nous parler de votre passion et nous expliquer ce qu'est votre métier d'entraîneur. On a également le plaisir d'accueillir ici en plateau Théo Vérité et Paul Faury de l'agence IMO, mais pas que, de Montval-sur-Loire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous, c'est l'immobilier, c'est votre spécialité. Allez, moins de 10 minutes Effectivement, avant le voilà, départ on a de repris effectivement cette cette agence il y a épreuve, le prix, déjà le relais 2 ans. idéal de notre L'idée c'est de partenaire. pouvoir la faire évoluer. Là on est sur l'achat de nouveaux locaux pour pouvoir agrandir. L'idée c'est aussi d'être présent sur tous les événements comme celui-ci. D'ailleurs merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est vraiment super. L'idée c'est de pouvoir se rapprocher un petit peu aussi des personnes sur place. On est très fiers aujourd'hui d'avoir des événements comme ça qui se font des fois dans des communes comme Montval-sur-Loire, ou Dissay-sur-Courcillon effectivement pour les plus accrocheurs. Nous on est vraiment très contents en tout cas d'être là et on est très fiers de pouvoir faire en sorte que ce genre d'événement puisse encore avoir lieu chez nous en tout cas. L'immobilier ici dans le secteur, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt très bien, je sais qu'on entend beaucoup de choses, que ce soit à la télévision, à la radio. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'images véhiculées négatives de l'immobilier, pourtant chez nous c'est pas vraiment le cas. On a beaucoup d'achats de première nécessité, donc de toute manière, il faut que les gens se logent, ça reste un bien, un besoin qui est évident et on ne pourra pas s'en défaire. Donc non, l'immobilier va très bien, en tout cas sur le secteur. Nous, on a la chance, malgré effectivement des taux d'intérêt qui sont un petit peu élevés, c'est en tout cas ce que tout le monde entend. Ils sont en baisse. Voilà, baisse, ça évolue effectivement, on ne sait plus trop sur quel pied danser, en tout cas. Nous ici ça va très bien, on a de plus en plus de personnes qui nous font confiance et on arrive à mettre en place un réseau pour que les personnes puissent rendre leurs biens le plus liquide possible et aller sur des ventes assez rapides. Quelle est la différence de votre agence immobilière par rapport à d'autres ? Déjà ça part par le nom, je sais que des fois ça frappe un petit peu, donc IMO mais pas que, l'idée c'est que on a aussi une société de tout corps d'État, donc des travaux, donc l'idée c'est de pouvoir aussi commercialiser des biens qui des fois sont un petit peu plus compliqués à vendre parce qu'on a des travaux, de pouvoir vendre en même temps les travaux. On propose aussi de plus en plus de projets clés en main, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter la maison avec les travaux. On sait qu'il y a eu, avec les travaux, il y a pas mal de déconvenus. On a des sociétés qui ferment, ça fait peur. L'idée, c'est de pouvoir rassurer les personnes et proposer des solutions aux problématiques de la mise en place de travaux qui sont des fois très coûteux sur le secteur. Pour vous, l'intérêt d'être sur un hippodrome comme celui-ci de Bonlieu, quel est-il ? C'est votre communication, on est d'accord, mais je pense qu'il y en a un tout autre. Effectivement, on est très proche de Monsieur Papillon aussi, que vous avez pu recevoir tout à l'heure, qui, je l'espère, reprendra le flambeau un petit peu plus tard. En tout cas, c'est lui qui nous avait invités. Nous, honnêtement, c'est une découverte, les chevaux. C'est une très belle découverte, en tout cas, j'espère qu'on reviendra l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, on est venu grâce à lui et on espère revenir l'année prochaine. Et il paraît que vous êtes beaucoup amusé il y a quelques instants puisque vous avez suivi les chevaux. Tout à fait, oui. On s'est prêté notamment au premier pari. Il y a forcément des parieurs qui vont être un petit peu plus aguerris que nous. Nous, c'est l'immobilier, chacun son domaine un petit peu. Mais en tout cas, c'est très amusant et on passe vraiment un bon moment. C'est aussi ça d'être partenaire, c'est important puisque vous êtes accueillis très très bien et en plus on vous montre ce que est le métier et les métiers ici de l'hippisme. Est-ce que vous inciteriez vos collègues à venir et à être partenaires ici de cet hippodrome ? Tout à fait, effectivement, il y en a beaucoup déjà qui sont sur place. On reste encore une fois sur des communes à taille plutôt moyenne, donc on a forcément une fraternité, on se connaît un petit peu tous, et c'est aussi chouette de pouvoir se rencontrer, même le côté entreprise, ça fait toujours des rencontres qui donnent sur de bonnes choses.
excusez-moi, la continuité pour vous de votre agence immobilière. Est-ce que vous avez des projets, des choses innovatrices? Déjà, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est la création de cette nouvelle agence. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un des artères centrales. L'idée, voilà, on apporte des choses nouvelles, déjà en limitant effectivement tout ce qui est démarches administratives. On vient avec des formes un petit peu différentes de l'agent immobilier un petit peu classique, avec pour ceux qui connaissent, des formes d'exclusivité ou des choses comme ça. On arrive avec des choses beaucoup plus légères. L'idée, c'est que nous, voilà, entre guillemets, tant qu'on n'a pas de résultat, on se force à faire du résultat pour que le client soit satisfait. Et que voilà, si on fait affaire, on fait affaire. Et l'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que vous cherchez des biens encore ? On cherche toujours des biens, effectivement. On a vraiment aujourd'hui, on a encore plus de demandes que de personnes qui souhaitent vendre. Voilà, l'idée, c'est de trouver des nouvelles pépites, entre guillemets, et de pouvoir mettre en valeur le bien de chacun. Quelles sont les demandes de vos clients sur les maisons? Parce que vous habitez un très beau secteur. Et voilà, je me dis qu'il doit y avoir de très belles demandes. Forcément, chez nous, c'est le rêve. Ce qu'on entend le plus, c'est forcément la longère à la campagne. On a la chance d'être dans des lieux un petit peu ruraux. Donc forcément, on cherche le calme, on vient chercher la nature. On a beaucoup de demandes pour des biens qui vont être à la campagne, qui vont être en tout cas sans voisins, c'est la demande numéro 1. Mais voilà, tout ce qui est déjà, on en parlait tout à l'heure des travaux, c'est aussi pour ça qu'on arrive avec une société de travaux, c'est que les travaux font peur. Globalement, c'est surtout les biens sans travaux qui aujourd'hui sont recherchés, mais dans tous les cas, de toute façon, tout part. Il n'y a pas de secret. Vous l'avez compris, vous recherchez une maison, vous avez une maison à vendre, faites confiance à Imo, mais pas que. Vous allez voir les agences immobilières autrement, et ça c'est bien. Et nous, dans quelques instants, dans quelques minutes même, ce sera le départ du prix Le Relais des Halles. À tout à l'heure.